La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont annoncé le lancement du mécanisme de règlement des différends concernant l'accord nucléaire iranien. Lors d'une déclaration commune, les trois ministres des Affaires étrangères ont souligné que le mécanisme n'était pas un choix, mais que l'objectif principal était de sauver l'accord nucléaire iranien en espérant sortir de l'impasse à travers un dialogue diplomatique constructif. Cette déclaration pleine d'inquiétude et d'impuissance a attiré l'attention de l'opinion publique internationale. Et j'accueille sur ce plateau Chang Shenhui pour nous éclaircir sur le sujet dans sa revue de presse. Bonjour Shenhui. Bonjour Jessica. Alors, les trois pays européens, on l'a vu, ont activé un mécanisme de règlement des différends. Qu'est-ce que cela signifie concrètement et l'accord nucléaire iranien est-il en danger? Et oui, en fait, là c'est vraiment le sujet qui fait le débat aujourd'hui à l'international. Donc, on va d'abord vous présenter les informations de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera, qui a publié un article intitulé «L'accord nucléaire iranien est en danger». Comme on a vu, le 14 janvier, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont officiellement accusé l'Iran d'avoir violé l'accord nucléaire iranien et ils ont fait le premier pas vers une nouvelle imposition des sanctions de l'ONU. L'Europe et l'Iran auront environ 60 jours de négociations pour discuter du plein respect de l'accord nucléaire qu'ils ont signé, mais s'ils ne parviennent pas à résoudre le différend, ils pourraient alors rétablir les sanctions de l'ONU contre l'Iran, y compris un embargo sur les armes. Donc ce lancement du mécanisme signifie que l'accord nucléaire iranien est en danger, et selon le gouvernement iranien, il s'agit en effet d'une erreur stratégique de l'Europe qui n'est pas vraiment une bonne chose pour personne dans cette affaire. Mais alors, comment peut-on interpréter l'action de ces trois puissances européennes finalement? Là, ici, je cite un reportage de Russia Today qui a analysé la situation en concluant que c'est un pari risqué. Et pourquoi? Ce sont les trois pays européens qui ont adopté un processus diplomatique complexe pour forcer l'Iran à respecter l'accord nucléaire iranien, mais c'est un pari risqué pour la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne d'essayer de faire pression par un processus diplomatique. L'Iran, de son côté, il est furieux de l'assassinat de son général commis par les États-Unis et a renoncé aux restrictions d'enrichissement de l'uranium prescrites dans l'accord nucléaire. Mais à la surprise de l'Iran, l'Europe a choisi d'activer le mécanisme plutôt que de servir secrètement de médiateur comme auparavant. Il y a maintenant de moins en moins de place pour la médiation et cette pression croissante rend l'Europe impuissante. Mais alors, est-ce qu'il y a encore de l'espoir de trouver une solution à travers des discussions diplomatiques? Il y a peut-être toujours un espoir quelque part. Selon l'AFP, on va se pencher justement sur cette analyse qui est donnée intitulé encore une lueur d'espoir. Pourquoi? D'après l'AFP, d'après l'Europe, l'Iran a du mal à mettre en œuvre des termes de l'accord, qui estime que l'Europe n'a pas fait assez pour l'aider à développer son propre économie. L'assassinat du général iranien continue de choquer l'Iran, qui y a vivement réagi. Donc pour l'instant, le gouvernement iranien permet encore aux inspecteurs de l'AIEA, c'est-à-dire de International Atomic Energy Agency, d'examiner les centrifugeuses et les stocks d'uranium, mais selon l'AFP, malgré les fréquentes menaces militaires réciproques entre les États-Unis et l'Iran, une lueur d'espoir subsiste encore par la voie diplomatique. Mais alors, quel est l'objectif visé par les trois pays européens finalement? Quel est le résultat espéré? Nous avons le quotidien français Le Monde qui a essayé d'analyser un peu la situation en disant que l'Europe voit un changement en Iran. L'objectif du mécanisme anglo-français-allemand est d'exhorter l'Iran à revenir sur la voie du respect de l'accord nucléaire. Mais depuis l'assassinat du général iranien, la volonté de l'Iran de respecter l'accord a affaibli. Selon Téhéran, les États-Unis sont libres de retirer de l'accord et pour l'Iran, il semble logique de ne pas le respecter vu de ce qui s'est passé. L'Europe espère faire pression sur l'Iran afin qu'il ne réapprovisionne pas en combustible nucléaire tout en bloquant les négociations directes entre l'Iran et les États-Unis. Donc, toujours un problème épineux, les affaires à suivre.